Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et l'Oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine de bâton, le 6 d'épée, roi de coupe, 5 de coupe, 2 d'épée et les amoureux pour finir. Alors, il y a peut-être un entre-deux pour vous les scorpions, ce 2 d'épée, ces amoureux. Est-ce que vous avez une décision à prendre qui n'est pas facile? Est-ce que vous vous sentez... Est-ce que vous vous sentez à danser d'un pied sur l'autre, là, dans une situation? Est-ce qu'il s'agit aussi de trancher, de laisser partir? C'est peut-être pas de décider entre l'option A, l'option B, la personne A, la personne B, mais c'est peut-être de laisser partir énergétiquement aussi quelque chose ou quelqu'un. Pour faire de la place à la nouveauté. Là, j'ai comme... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde d'amour amoureux, mais j'ai comme... j'ai ce personnage-là qui est pris entre ces deux femmes. Et alors, les amoureux, c'est une carte qui parle d'amour, mais c'est une carte qui parle d'indécision, d'être justement, d'avoir un choix à faire, et possiblement entre deux personnes. Et puis, j'ai ici une reine de bâton et un roi de coupe, avec en plein milieu un 6 d'épée où là on a un personnage qui est mort dans une barque et il s'agit de laisser partir cette personne. Est-ce qu'il y en a dans certains d'entre vous qui sont dans une situation, alors qui ont rencontré quelqu'un ou qui sont dans une situation, dans un partenariat, dans une relation, et quelque part, il y a alors il y a peut-être une tierce, il y a peut-être une personne de trop, mais il y a peut-être une énergie, sans que ce soit une personne, une énergie tierce, dans le sens où vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous n'avez jamais fait le deuil de votre précédente relation. Ou alors de votre précédente relation amoureuse, ou de ne pas avoir fait le deuil complètement de quelqu'un, ou d'une situation, ou d'un travail, ou bref, et c'est comme une énergie qui reste en suspens, et qui vous empêche de profiter pleinement de cette personne ou de cette nouvelle relation ou partenariat ou je ne sais pas ce que c'est. J'ai vraiment la notion de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Et ça, c'est vraiment très important. Vous le savez, vous le sentez. Ça, c'est ce que vous voulez, 6 d'épée. Vous voulez laisser partir, vous voulez prendre de la hauteur. Vous voulez, alors pour certains, vous voulez peut-être même voyager, bouger. Peut-être que certains d'entre vous se disent que... en déménageant ou en partant en vacances ou en allant ailleurs, ça va vous permettre de laisser derrière vous cette personne, cette situation. Bon, des fois ça peut aider, mais ça ne résout rien. Dites-vous bien que c'est jamais en déménageant qu'on résout ses problèmes. En déménageant ou en tournant les talons, en se déplaçant géographiquement. Les choses qui sont énergétiquement encore présentes en nous, c'est pas déménager ou partir en vacances qui va régler la question. Tant que c'est actif à l'intérieur de nous, ça va éventuellement être mis en sommeil pendant un temps, parce que c'est vrai que quand on est dans du dépaysement, ça permet de penser à autre chose. Mais si énergétiquement il y a encore une blessure qui est là, un lien, une connexion, un truc fort qui fait que vous êtes encore, vous laissez pas partir, il y a un moment où ça revient. Donc là, j'ai ce 6 d'épée qui, l'image est quand même parlante, cette jeune femme qui regarde cette barque où on a un homme qui est mort dedans et il s'agit de le laisser partir. Et puis ici, en force,
on a ce 5 de coupe qui est la carte du deuil à faire. Et cet homme qui est en train de descendre les marches et de ces marches-là, de s'éloigner de ce portail de lumière. Et je les ai comme ça, il est en train de regarder ça. D'accord? Donc là, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous. Quelque chose, quelqu'un, est-ce que c'est... ça peut être peut-être une façon d'être, hein, le 6, une façon de penser, en tout cas. Le 6 d'épée, on est dans les épées, dans le mental. Est-ce que c'est des jugements, des croyances limitantes, une façon de vous représenter certaines situations, ou peut-être vous-même aussi. Mais clairement, il s'agit de faire un deuil, là. Qu'est-ce que vous n'avez pas, qu'est-ce que vous n'avez plus, qu'est-ce que vous n'aurez jamais. Ça peut être faire le deuil aussi d'un projet qu'on avait, d'une envie qu'on avait, et puis en fait, ça marche pas, ça se passera jamais comme ça. Enfin, pas en l'état actuel des choses. Donc il y a quelque chose à laisser, et c'est votre plus grande force pendant cette quinzaine, de faire le deuil. De faire le deuil et d'arrêter de vous focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui n'est pas à votre portée, sur ce qui vous a échappé, sur ce qui n'est plus là, et de vous concentrer sur, au contraire, qu'est-ce qui dépend de vous, qu'est-ce qui est là. Il y a de l'abondance à votre portée, il y a des possibilités, mais encore faut-il les regarder. Et on peut pas profiter quand on a un truc. Là il y a une énergie parasite entre les deux, là, entre ce féminin et ce masculin. Alors ça peut être un couple, mais ça peut être en vous. Reine de bâton, ça c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine. La reine de bâton, pour moi c'est une mini-impératrice, c'est une énergie qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut, une énergie dynamique, une énergie pleine de séduction, de charisme, d'envie. On est dans les bâtons, donc on est dans l'énergie vive qui vous fait lever le matin, on est dans l'énergie d'action et de passion. Alors il y a quand même... Il y a de la séduction, il y a de la passion, il y a de l'action, il y a de l'envie de bouger, d'aller de l'avant, de donner aussi, de donner la direction des choses. Hein. C'est une reine de bâton, donc là j'ai une reine, là j'ai un roi, j'ai quand même deux figures qui sont matures, qui sont évoluées. On n'est pas avec des petites énergies de valet où on débute quelque chose, où on ne sait pas trop. Là j'ai quand même de la maturité. Donc ça, c'est votre énergie pour entrer dans la quinzaine, et votre énergie, comment vous vous sentez pendant cette quinzaine, le roi de coupe. J'ai de l'amour, j'ai beaucoup de stabilité émotionnelle. Vous vous sentez au contact de votre intuition, de vos émotions. Là, j'ai l'amour, j'ai la séduction, j'ai le magnétisme, les deux côte à côte. J'ai quelque chose de très agréable. De très agréable. Le truc qui m'interpelle, c'est cette carte entre les deux. Donc, vous vous sentez bienveillant, généreux, généreuse. Le roi de coupe, c'est l'énergie du père de famille qui apporte cette chaleur de cœur à son environnement, qui fait qu'on se sent bien à ses côtés, on se sent en sécurité. Et puis regardez ce roi comme il est assis au creux d'un arbre, qui est vraiment énorme, qui offre lui-même une protection au roi. Donc il y a quelque chose de très enraciné, de très posé dans vos ressentis. Et puis, on est dans la coupe, c'est votre élément, c'est l'élément eau, c'est la sensibilité. Donc là, vous avez clairement besoin de mourir à quelque chose, de laisser mourir quelque chose. Ça va avec votre signe aussi, les scorpions. Vous avez ça en vous, d'avoir besoin d'aller au fond des choses, d'aller explorer ce côté mort pour avoir la renaissance comme un phénix derrière. C'est pas pour rien que votre carte dans les tarots, c'est l'arcane de la mort. Donc vous avez besoin de mourir à quelque chose, de laisser mourir quelque chose, de laisser partir quelque chose. Encore une fois, ça peut être intérieur, une façon d'être, de penser. Mais ce qui est sûr, c'est que il faut prendre de la hauteur.
Apaisez l'esprit. Laissez derrière vous les croyances et les jugements limitants. Laissez derrière vous l'autosabotage. Laissez derrière vous les, les batailles d'ego, les batailles d'arguments, toutes les interactions qui faisaient qu'on n'est pas dans la pulsion spontanée du cœur, de l'envie, de la passion. On arrête de se faire des nœuds à la tête. On laisse peut-être de vieilles idées aussi de côté. On célèbre aussi peut-être le fait que quelque chose est fini. Et au lieu de pleurer dessus, d'accueillir ça quelque part avec lumière, toutes ces petites... je ne sais pas si vous la voyez bien. On a une lumière au-dessus de cette barque. Et puis toutes ces petites étoiles qui vont autour. D'accueillir ça avec légèreté, avec lumière, pour vous tourner vers quelque chose de plus agréable. Bon, il y a certainement un choix à faire, effectivement, avec le 2 d'épée en challenge. Le 2 d'épée, c'est, alors pour ce qui est du mental, c'est une carte qui vous dit, plus tu cherches avec ta tête, plus tu cherches à prendre une décision avec ta tête ou à avoir des éléments de réponse à tes questions avec ta tête, plus tu cherches avec ta tête, plus tu te fais des nœuds. En revanche, si tu te connectes à ton cœur et à ton intuition, au fond de toi, dans ton cœur, tu connais déjà la réponse, tu as déjà des éléments de réponse. Sauf que vous l'avez en challenge. Donc là, j'ai une forme de confusion, c'est pas très clair pour vous, parce que le cœur, il y a une partie du cœur, en fait, c'est mêlé avec le mental. Vous savez pas qui dit quoi. Est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est mon cœur? Vous sentez que vous êtes un peu empêtré dans... Il y a une forme de lâcher prise là qui est un petit peu compliquée. J'ai du mal à tourner la page, j'ai du mal à faire mon deuil, j'ai du mal à sortir aussi d'une posture qui dit j'ai pas le choix. C'est faux. Vous avez le choix. On a toujours le choix. Il y a des choix qui sont bien plus difficiles que d'autres, mais vous vous racontez sans doute l'histoire que vous n'avez pas le choix. Or, à y regarder de plus près, vous avez le choix. En revanche, dans ce choix-là, ça implique de laisser quelque chose ou quelqu'un. C'est compliqué pour vous. Vous savez, vous sentez que ça marche pas, que ça vous fait comme un boulet au pied, bon, il y a un truc là qui vous retient, mais vous pouvez pas dire très honnêtement et en reprenant toutes vos responsabilités, je n'ai pas le choix. J'ai le choix. En revanche, c'est un choix difficile pour moi. J'ai du mal à lâcher, j'ai du mal à laisser derrière moi, j'ai du mal à me concentrer sur autre chose. Là, j'ai la sensation d'un autre monde. On a ce mort qui part symboliquement pour l'autre monde. Là, j'ai comme un portail lumineux où j'ai cette sensation que voilà, si on passe ce portail, on est dans une autre dimension, dans un autre monde. Il y a la notion de laisser un autre monde derrière vous. Alors peut-être que pour certains, c'est effectivement un déménagement, c'est effectivement une mutation. Peut-être qu'à la fois vous l'appelez de vos voeux et puis en même temps c'est compliqué pour vous de laisser l'endroit où vous viviez jusqu'à présent. Ce qui est un petit peu compliqué aussi, c'est que vous n'avez pas de visibilité. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Donc en ça, c'est un peu challengeant, un peu inquiétant aussi. Mais vous avez cette capacité à aller au-delà. Ne laissez pas le mental s'emparer de ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, d'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire et c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais ne vous laissez pas embarquer ni par le mental qui cherche un peu à faire des nœuds et à saboter la situation. Ni à vous mettre en posture de victime et à vous décharger de vos responsabilités, à dire non, je peux pas, c'est pas moi, c'est les autres, j'ai pas de prise sur la situation, je peux rien faire, j'ai pas le choix, etc. C'est faux. Vous avez cette reine de bâton et ce roi de coupe qui me montre que il y a dans votre environnement, il y a en vous et peut-être autour de vous
il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a un potentiel d'action, il y a de la maturité, euh, il y a quelque chose de posé, de fort, il y a du pouvoir. Voilà, je cherchais le mot. Il y a du pouvoir. Vous avez du pouvoir en vous et il y a du pouvoir autour de vous. Et pas du pouvoir qui cherche à vous asservir. Quand vous dites j'ai pas le choix, si vous avez l'impression que, si vous racontez que vous n'avez pas le choix parce qu'il y a quelqu'un qui en impose autour de vous, est-ce que c'est cette reine de bâton, est-ce que c'est ce roi de coupe, peut-être plus cette reine de bâton d'ailleurs, et que vous dites non, je suis obligé de suivre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui a une présence forte, qui a du charisme, ok, mais si cette personne, elle, euh, elle donne un peu le ton pour mener la danse, c'est parce que vous acceptez de laisser faire. Si cette personne, elle a un tempérament de leader, vous n'allez pas en faire un mouton. C'est comme ça, vous n'allez pas la changer, elle est comme elle est. En revanche, vous n'êtes pas obligé de suivre tous ses désirs. Si vous avez envie de tourner les talons et de faire autre chose, ne dites pas je peux pas. C'est pas possible. Alors, ne voyez aucune malveillance, aucun jugement de ma part, hein. Je vous dis ça, je vous bouscule un petit peu. Je vous dis ça parce que franchement, c'est le genre de truc que je me suis dit à moi-même par moment. Je reconnais le schéma parce que je l'ai déjà traversé et je suis pas à l'abri, je suis pas scorpion, mais je suis pas à l'abri de le retraverser encore. Des moments où c'est tellement plus facile de se dire, comme on est un peu en flip, parce qu'on ne sait pas où on va, parce que la décision n'est pas facile, parce que voilà, on a une forme d'insécurité, parce que on est encore attaché à des anciens trucs. C'est tellement plus simple de se dire c'est pas moi, c'est l'autre, et puis je peux rien y faire, alors voilà, j'attends, je reste dans l'entre-deux. La vérité, c'est que chacun est responsable de sa propre vie. On a tous un pouvoir personnel et un grand pouvoir personnel, et que quand on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir personnel, c'est qu'on a accepté de le laisser quelque part aux mains de quelqu'un d'autre. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Et c'est clair hein, que quand on en prend conscience, ça pique toujours un petit peu, mais, euh, mais c'est la réalité. Vous savez, hein, parce que vous avez envie de prendre le large, vous avez envie de vous aérer l'esprit, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie de prendre de la hauteur sur les choses, vous avez envie de plus penser à ce qui vous défrise, à ce qui est désagréable, ou à ce qui, sans que ça soit désagréable. Ce qui est désagréable, c'est de rester accroché. C'est de rester accroché alors que ça vous empêche quelque part, ça vous empêche de pouvoir profiter. En résultat, avec ces amoureux, vous êtes encore dans une forme d'entre-deux. Il y a quand même de l'amour. Alors, j'ai envie de vous dire l'amour de vous-même pour commencer, hein. Les amoureux, c'est l'harmonie, le masculin, le féminin. Commencez par vous-même, par retrouver l'harmonie entre votre masculin et votre féminin. Laissez partir l'énergie l'énergie entre les deux qui qui fait interférence, voilà, j'allais dire qui pose problème, c'est oui et non, mais qui fait interférence. C'est pas à juger si c'est bien, si c'est mal, ou voilà, il y a une forme d'interférence. Là, j'ai le côté avec cette lame encore dans la main, le mental, et puis là, cette cape rouge, le côté plus passionné. Est-ce que vous vous sentez entre deux, entre la raison, entre le cœur et la raison, entre une énergie, là, il y a une envie d'agir, il y a une envie de bouger, il y a une envie d'aimer, il y a une envie de se lancer, il y a une envie de céder à la passion et à la pulsion, et il y a une autre part de vous qui est beaucoup plus raisonnée, et qui retient, mais qui retient peut-être trop. Bon, vous êtes encore dans cet entre-deux si vous voulez vraiment trancher, prendre une décision, ou que les choses soient complètement claires pendant cette quinzaine. Je ne vais pas vous mentir, vous n'aurez pas d'éclaircissement total, et la décision ne sera pas prise pendant cette quinzaine. Si vous essayez absolument
En fait, c'est pas tellement le coup de chercher à décider, c'est le coup d'arriver à lâcher. À partir du moment où vous allez arriver à lâcher, voyez où est-ce que vous vous sentez raide, à quoi vous êtes en train de vous cramponner, qu'est-ce qui vient du passé, qu'est-ce qui vient du mental, à quoi vous êtes en train de vous cramponner. Dès lors que vous allez laisser partir, laisser derrière vous, reprendre votre pouvoir personnel, reprendre votre responsabilité, ça va couler de source. Mais vous serez encore certainement dans une forme d'entre-deux au résultat de la quinzaine. Alors, en conseil, on vous dit fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Alors cette notion d'être doux envers vous-même et d'être votre meilleur ami, ce que vous voulez, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée s'éloigne du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. On peut être dur avec soi. Donc là, soyez bienveillant, quittez cette ancienne façon de faire si vous avez été dur avec vous et soyez davantage dans l'amour et dans la bienveillance envers vous. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.